Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois d'août. On va donc voir quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on commence par une carte de l'oracle de la lune noire pour savoir quelle est la dominance pour vous, amis scorpions, pour ce mois d'août. Quelle est la dominance? Alors, pas deux, on va en prendre qu'une. Alors, quelle est la dominance pour nos amis scorpions et ascendants scorpions pour ce mois d'août, s'il vous plaît? Quelle est la dominance? Ok, retour de Saturne. Alors, retour de Saturne, on peut parler de Saturne rétrograde, c'est le fait de alors, réfléchir à des actions passées, faire le point sur son expérience, on peut avoir des, des ralentissements ou des freins qui doivent vous servir à corriger une expérience ou à tirer leçon d'une expérience, peut-être réanalyser une situation. Euh, oui, sur cette carte, on a un personnage, un ange, voire un dieu qui croise les bras et qui regarde comme s'il attendait quelque chose. On attend une réponse. Il est posé, ce personnage. Il est alors soit dans une hyper réflexion, dans une réflexion profonde, soit il est fatigué d'attendre, il est là de quelque chose et il y a quelque chose encore à comprendre, à saisir dans notre expérience. Euh, c'est comme s'il disait ah non, pas encore, ah non, ça va pas recommencer. Donc il y a quelque chose qui doit être revécu ou re-réfléchi. Si vous voyez que un frein persiste, c'est que la réponse, vous l'avez ou vous ne voulez pas l'entendre, vous l'avez ou vous ne la prenez pas en considération. Bon, on va ouvrir le jeu pour voir comment ça se précise, mais il y a une idée de pause pour revoir quelque chose autrement ou pour revivre quelque chose autrement. Alors, on y va. Qu'est-ce que nous dit votre tirage? Alors, la première partie, la ligne du haut, correspond au domaine général. La deuxième partie correspondra plus au domaine relationnel et affectif. Donc, on y va pour vous. On a ici l'union sacrée, le corps astral et le repos. Ok. Alors, l'union sacrée va venir me parler d'une relation que vous avez qui vous est très chère, comme une flamme jumelle ou une âme sœur, une personne, alors je dirais plutôt dans le domaine général, hein, avec qui, donc amicale ou professionnelle ou dans votre vie de tous les jours, pas forcément dans le domaine proche, mais il y a quelqu'un qui vous est très cher. Et là, il y a comme une séparation de corps. Alors, est-ce que vous avez un ami ou une amie, quelqu'un qui vous est cher, qui a besoin d'être hospitalisé, qui a besoin de prendre une distance, qui a besoin de se détacher, ou bien est-ce vous qui avez besoin de soins, de repos, de prendre du large, de voir les choses différemment peut-être concernant cette personne? C'est comme si alors, soit il peut y avoir le fait d'être attiré vers une personne, alors qui vous êtes dans le domaine général, hein, général, au quotidien, professionnel, euh, il y a une connexion qui est importante entre vous et une autre personne, et il y a l'idée d'être en pause ou d'être séparé par la distance temporairement, et c'est comme si c'était pour vous donner
le moyen de faire indépendamment de cette personne, comme un peu comme euh, l'oiseau qui sort de son nid, l'oisillon qui sort de son nid, qui commence à voler, qui doit faire seul, qui doit apprendre à faire seul. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui euh, vous accompagnait et là vous êtes livré à vous-même. Vous devez faire autrement. Alors quel que soit le domaine, hein. Bon, pour d'autres, on peut parler d'avoir un besoin de repos, repos qui peut passer par une hospitalisation, une cure, ou tout simplement le fait de se couper de votre quotidien, de faire différemment. C'est peut-être une période de vacances également, de prendre un repos bien mérité également après des efforts intensifs. Qu'est-ce que ça va venir me dire d'autre ici? Il y a le besoin de se ressourcer, hein. Il y a le besoin. Alors, est-ce que peut-être vous prenez une pause et vous partez avec des personnes qui vous sont chères ou une personne qui vous est chère? Mais j'ai quand même l'impression qu'il vous manque une partie de vous. Hein, vous partez, vous vous amusez, vous êtes entouré, mais c'est comme si quelque chose vous manquez à votre joie, euh, à votre amusement, à vos actions en général. Vous faites les choses naturellement, par mécanisme, mais on dirait que quelque chose vous manque. Alors, ça peut être une personne, ça peut être un vœu, un désir qui vous manque, hein. Comme s'il manquait quelque chose, comme s'il manquait une pièce pour compléter votre bonheur, votre réussite. Parce que j'ai la réussite quand même, hein. Vous pouvez même avoir plusieurs réussites sur ce mois d'août, euh, mais c'est comme si vous ne savourez pas totalement ce que vous faites ou ce que vous arrivez à acquérir. C'est comme s'il manquait une partie de vous. Alors ça peut être une personne, mais ça peut être réellement une partie de vous. Vous êtes à fond dans ce que vous faites, vous êtes dans la réussite de tout ce que vous engagez, mais c'est comme s'il manquait quand même quelque chose. Et ça peut être un détail, ou bien simplement c'est votre âme qui vous appelle à autre chose, qui vous pousse à autre chose. Vous voyez? Alors là, le retour de Saturne, il a une consonance dans une vérification dans ce tirage général. Euh, tout se met en place pour vous. J'ai l'impression que matériellement, dans vos actions, dans votre quotidien, les choses sont claires, elles avancent, ça aboutit, il n'y a pas de souci pour vous, vous arrivez à vous dépasser. Mais ce retour de Saturne vous impose. Alors, est-ce que c'est dans votre... Alors là, on peut avoir un problème de communication, d'échange avec quelqu'un, parce que j'ai la gorge qui vient de s'enrouer. Vous pouvez avoir un des non-dit, quelque chose qui n'a pas été dit, quelque chose qui vous reste sur le cœur, quelque chose, une expression que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas entendu, ou bien vous-même vous n'avez pas entendu ou compris quelque chose. Mais voilà, c'est comme si tout roule, tout est sur les rails, et Saturne, c'est celui qui vient vous mettre quand même une sorte de pression, de mal-être, de quelque chose à corriger. Voilà, vous ne savourez pas votre bonheur comme vous le voudriez, alors que vous êtes bien entouré, vous manquez peut-être un peu de vitalité ici, peut-être, ce qui peut imposer donc le repos, mais peut-être qu'il y a une fuite de vitalité aussi, hein, dans le sens où vous travaillez de la même manière que d'habitude, voire même vous êtes en repos et vous vous sentez fatigué, ou vous fatiguez plus vite qu'à la normale, en faisant les mêmes activités, le même travail que d'habitude, le même quotidien. Vous avez l'impression d'être pompé ou plombé, vous voyez? Et ça peut être un indice pour vous dire qu'il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à entendre, ou simplement qu'il y a l'appel de votre âme que vous n'écoutez pas. Ou bien vous devez revenir sur un dossier du passé que vous n'avez pas envie d'analyser, et au final, vous aurez à le faire sur ce mois d'août.
Vous aurez, si vous vous sentez par exemple dans cet état d'esprit de fatigue, d'être épuisé, plombé, ou de ne pas ressentir autant de joie que vous devriez le sentir dans les circonstances que vous vivez, eh bien c'est un appel justement à revenir régler quelque chose que vous n'avez pas, soit pas pu faire, soit pas voulu faire. Et ça concerne une relation qui est importante. Bon, ici, c'est union sacrée, mais ça peut être quelqu'un qui est important pour vous. Il y a quelque chose qui s'est décroché, comme si ça vous avait fait une faille à l'intérieur, peut-être par rapport à une action légère, peut-être même un égarement d'un instant, hein, de l'autre personne ou de vous-même, et il y a une idée de devoir s'exprimer. Alors ça vient dans le domaine général parce que peut-être qu'initialement c'était quelque chose qui vous a touché émotionnellement et puis vous l'avez étouffé et finalement c'est en train comme ça n'a pas été réglé, c'est en train de s'extraire de vous. Alors, d'abord, ça vient vous atteindre sur votre vitalité et ça vient vous empêcher de goûter au plaisir qui se présente de manière quotidienne pour vous. Pourtant, on a des victoires, hein. Pourtant, on a bien des victoires. On a même plusieurs petites réussites, presque des réussites quotidiennes. Vous voyez, une victoire à chaque jour, ou en tout cas de manière régulière sur ce mois d'août. Mais c'est comme si, pour vous, ça vous glissait dessus, comme si, un peu comme si vous vous mettiez au-dessus. Vous faites les choses pour vous mettez des challenges pour vous prouver que vous êtes capable, pour être toujours plus haut, toujours le meilleur ou la meilleure, toujours au top, on va dire. Mais vous oubliez quelque chose d'essentiel qui est en vous pour ne pas être blessé ou pour ne pas penser à quelque chose qui vous a blessé. Alors, j'ouvre le domaine relationnel et affectif, justement. Est-ce qu'on en saura plus sur ce sujet? On a le Peace and Love, la blessure, la voilà, et Zeus. Ok, voilà. Vous vous montrez comme quelqu'un de jovial, de quelqu'un qui joue, quelqu'un qui taquine, quelqu'un qui est très ouvert hein, au dialogue avec les autres, avec voilà, vous n'êtes pas dans la solitude du tout, vous êtes très plutôt dans la communauté, vous voyez, vous démarquez même dans la communauté, mais il y a cette blessure. Euh, une tristesse, voilà, une peine qui est au centre de votre jeu quand même, hein. Alors ça ne vous empêche pas de vivre, hein. Vous êtes quand même dans des actions rapides, dans des échanges, voire des rencontres hein, qui peuvent être plus surprenantes les unes que les autres, des actions, des activités, enfin voilà. On voit que vous menez comme si de rien n'était. Hein, vraiment ici, avec ces deux cartes de Peace and Love c'est le coup de foudre ici, la carte de Zeus. Hein. C'est, on vous voit, vous êtes spontané, vous êtes dans toutes les sorties, vous êtes de toutes les fêtes, de toutes les fiestas, vous ne laissez rien paraître. Voilà, vous ne laissez rien paraître. Et ça, c'est l'image de vous à l'extérieur. Hein. Le dynamisme, le spontané, vous êtes même un côté original qui vient surprendre les gens. Vous êtes aussi, vous, ouvert ou ouverte à toute surprise qui peut se présenter à vous. Vous êtes de toutes les invitations, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais au cœur, au centre de vous, il y a quelque chose qui est blessé. Ok. Alors, on peut dire ici que justement, vous êtes plutôt frivole, que vous êtes carpe diem, vous vivez votre vie sans trop vous poser de questions dans le domaine relationnel et affectif. Et il y a l'idée que si
une relation se présente et que ça vient vous toucher, vous, vous attirer, vous attiser, voire vous tenter, eh bien, vous faites en sorte justement de rester dans cet état d'esprit de peace and love, voilà, amour pour tous, amour universel, pour vous donner une bonne raison de ne pas vous impliquer dans une relation parce que vous avez peur que cette foudre vienne de nouveau vous assaillir, vous blesser. Hein. Vous n'êtes pas encore guéri de quelque chose ici et, vous vous laissez surprendre mais vous n'allez pas vers l'engagement. Ok, vous êtes plutôt dans le sens d'ouvrir votre cercle relationnel, de rencontrer beaucoup de personnes, des choses comme ça. Si on est en couple, euh, alors c'est comme la première, le domaine général, c'est euh, vous avez des opportunités qui se présentent, vous avez des projets ensemble, pareil, vous voyez du monde, vous vous laissez aller à la surprise, et plus vous vous laissez aller à la surprise, plus vous avez effectivement d'opportunités, de spontanéité, de choses comme ça qui se présentent à vous. Mais là encore, il y a quelque chose qui est étouffé au niveau du cœur, de l'émotionnel, et quelque chose qui vient vous blesser. Alors là, ça peut être complètement extérieur, hein, soit euh, pareil, il vous manque quelque chose pour être complètement heureux dans votre vie, soit vous vous inquiétez pour quelqu'un de votre entourage, de votre famille ou un ami, peu importe. Enfin, peu importe, si, ça importe, bien sûr, pardon. Abus de langage. Mais vous vous inquiétez peut-être pour quelqu'un d'autre et ça vous empêche justement de jouir complètement du plaisir, des plaisirs qui se présentent à vous sur ce mois d'août. J'ai des larmes, hein, euh, pour certains d'entre vous, hein, j'ai des larmes. Alors, est-ce que ce sont des larmes des yeux ou des larmes, le cœur qui pleure, voyez? Mais on est quand même avec on parle de réconciliation ici avec cette carte de Peace and Love aussi en se disant, bon ben voilà, c'est soit réconciliation avec soi-même en se disant, bon bah ça devait se passer comme ça et puis tant pis, la peine va passer et la tristesse les nuages laisseront la place au soleil. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, il y a une réelle réconciliation parce que vous avez réussi à revenir sur le sujet et à discuter avec la personne. Euh, pour d'autres, il peut y avoir, ben, vous pourriez croiser une personne du passé justement de manière complètement imprévue. Et ça peut se passer lors d'une fête et justement vous êtes enjoué à ce moment-là. Et quand vous croisez la personne, mais effectivement, ça vient vous faire un pincement au cœur. Hmm. Mais c'est peut-être l'occasion justement de régler la blessure. Bon, pour les célibataires, il peut y avoir bien sûr une rencontre euh, imprévue avec une nouvelle personne. Alors ici, on a l'union sacrée, la réconciliation. C'est ici, ces deux cartes viennent venir me dire que euh, quelles que soient les problématiques que vous pourriez avoir avec un être proche, un être cher, vous aurez à l'idée que le lien que vous avez est plus fort que toutes les anicroches que vous pouvez traverser, les problèmes que vous pouvez traverser. Il y a le fait d'être que la force du lien euh, vous permet d'effacer quelconque désaccord ou désagrément. Il peut y avoir aussi le fait d'avoir le soutien de personnes sincères et fidèles pour le quotidien. Hein. Ça peut parler d'unité pour préparer les vacances, par exemple, et puis que tout soit synchrone. Ça peut être le fait d'obtenir l'aide de personnes sincères justement pour vous amener à la réussite, pour vous permettre de passer les dernières étapes d'une situation qui vous demande des efforts, surtout si vous êtes fatigué sur la dernière partie, vous avez un encouragement quand même des personnes qui croient en vous. Alors, le corps astral et la blessure, voilà, on vient vous dire que vous avez été blessé dans votre âme, hein,
dans vos énergies. C'est-à-dire que la blessure que vous avez subie est plus forte que... Elle vient vous blesser plus fortement que une déception lambda. Là, c'est vraiment venu vous atteindre intérieurement, comme si cette vibration de l'âme, puisqu'on parle de lien sacré, ça peut être une blessure qui est répétée euh, d'une situation que vous avez eue dans une autre vie avec cette personne. Et là, on est bien sur le retour de Saturne. Saturne est le maître du karma hein, avec Pluton. Donc effectivement, si vous voyez qu'une blessure perdure et qu'elle vient malgré tous vos efforts d'investissement, d'action, de penser à autre chose, de passer à autre chose, si ça revient et que ça brûle toujours autant, c'est que il y a une recherche à faire sur il y a vraiment quelque chose à régler avec cette personne déjà, ou en vous-même pour traiter cette blessure. Parce que là, ça vient vraiment faire une résonance sur votre âme, dans votre âme, ou bien c'est une mémoire de votre âme qui a été réanimée ou animée par rapport à cette déception ou cette blessure avec la personne chère à votre cœur ici. Ça peut être aussi un ami d'enfance, hein. Ou un cousin, une cousine avec qui vous vous entendiez super bien et puis il y a eu une problématique, c'est peut-être un frère, une sœur, ça peut être en couple bien sûr, mais le côté émotionnel ici va au-delà du du lien de famille enfin voilà, ça vient vibrer vraiment beaucoup plus profondément en vous. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même la réconciliation sur cette union, hein, sur ce lien. Et ça veut dire qu'il faut passer par cette hum, réparation de blessures. Alors ici, on a le repos et la foudre. Donc ça peut parler d'une rencontre surprise lors d'une période de vacances ou à l'hôpital si vous êtes à l'hôpital. Attention, on peut avoir peut-être un passage aux urgences pour certains d'entre vous par rapport à une brûlure, plutôt une brûlure électrique. Attention à vous. On va vous dire aussi, n'attendez pas d'être au bout de votre capacité de résistance physique ou psychologique pour prendre des vacances parce que autrement, euh, il peut y avoir un événement brusque, soudain, qui vienne vous mettre à terre finalement, hein, vous voyez, quand on travaille beaucoup et qu'on a envie de finir, par exemple, avant de partir en vacances, on veut finir, donc on met les bouchées doubles, on est accaparé à droite à gauche, on met de côté, donc on revient à notre travail, on va travailler plus tard, on va travailler plus fort, on sent qu'on a, par exemple, je sais pas, mal au dos, que ça commence à tirer, mais on se dit, allez, on va finir, c'est bientôt fini, et finalement, ben, les 2 minutes avant de terminer, le dos lâche. Vous voyez, c'est un exemple. Donc on vous dit ici, n'attendez pas d'être au bout de votre capacité, de votre résistance pour vous poser, hein. Parfois, il vaut mieux se poser 5 minutes, voire 1 ou 2 heures, laisser votre corps reposer, faire autre chose, et puis pour reprendre, pour terminer. Ne poussez pas vos limites. En gros, c'est ça, hein. Ok. Il y a des personnes qui peuvent être imposées aussi de ne plus pouvoir travailler. Par exemple, si vous travaillez avec l'électricité, que ce soit Internet, que ce soit de nuit avec la lumière, avec des lumières, des choses comme ça, vous pourriez être imposé de ne plus pouvoir travailler par rapport à, par exemple, de l'orage ou quelque chose comme ça qui fait une coupure, qui vous impose une coupure. Parce que là, j'ai un peu l'idée que soit vos vacances sont programmées et c'est très bien, vous vous poserez, j'espère, en temps et en heure. Pour d'autres, j'ai l'impression que le repos est imposé, vous voyez, euh, avec ce Zeus-là,
l'éclair, c'est vraiment la foudre, c'est vraiment quelque chose de très rapide, imprévu, qui vient vous pousser au repos. Donc, j'espère que ce ne sera pas votre cas, ou bien qu'il s'agit juste d'une petite panne d'électricité sans conséquence. Alors, je rajoute 2 cartes de tarot pour avoir conseils supplémentaires pour vous, amis scorpions et ascendant scorpion, pour le mois d'août, s'il vous plaît. Parce que je vois quand même 2 personnages à terre ici, hein. Il y a le personnage ici sur la carte du corps astral, et puis ce chien, donc qui est représenté par Humour, mais qui est représenté alité avec la langue pendue. Donc il y a quand même l'idée d'avoir besoin euh, de prendre du repos, vraiment, mais de se ressourcer vraiment en totalité, hein. Alors, on a ici le roi de bâton et une autre carte pour nos amis scorpions. Hop. Nous avons la charité. Alors, le roi de bâton représente effectivement donc d'abord tous les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais, enfin, il n'y a pas de mais, ça représente une personne de caractère, qui est personne ambitieuse, personne qui va, qui contrôle son énergie, justement, qui contrôle son énergie. Alors, avec la charité, ça va venir encore vous dire, prenez soin de vous en priorité, ne donnez pas toute votre énergie aux autres. Voilà, c'est une personne dynamique, c'est une personne qui est plutôt un caractère entreprenant, voire autoritaire. On ne peut pas trop l'arrêter, hein, ce personnage de roi de bâton, parce qu'il est déterminé et quand il est sur sa tâche, euh, peu importe les avis contraires, les vents contraires, il va jusqu'au bout de ce qu'il a à mener et il n'a pas peur justement de l'épuisement. Euh, donc un personnage plutôt solide et ce qui s'ensuit. Donc vous êtes dans cette peau, hein, de dynamisme, d'action, de volonté, peut-être même vous êtes meneur dans votre groupe, dans votre quotidien. Voilà, c'est quelqu'un qui est à la tête, hein, le leader, voyez. Alors, est-ce que vous êtes leader pour mener des actions de bienfaisance, pour être apte dans l'aide aux autres? On peut avoir, avec ces 2 cartes, un état d'esprit de sauveur, vous voyez, un héros un peu. Si vous êtes dans l'aide à la communauté ou que vous participez à une action de bienveillance, de bienséance, de partage. On a encore le feu ici, hein. J'ai parlé de brûlure ici électrique. Euh, Il y a encore cette notion de feu, hein. Donc soyez vigilants avec l'électricité ou le feu. Ah, vous êtes capable aussi de rassembler des personnes pour une cause de bienveillance, justement. On vous entend, on vous écoute. Si vous avez à être porte-parole, par exemple, pour une minorité en difficulté, ou si vous devez rassembler, ouais, des personnes à votre cause. Je n'arrive pas à trouver un autre terme. Je pense que donc, ça veut dire que celui-ci est assez clair et évident. Donc voilà, vous avez cet état d'esprit ici. On vous dit attention de ne pas vous brûler avec trop de générosité également. Alors, dans le domaine sentimental, hein, il y a effectivement, encore une fois, cette image d'être dans le mouvement, d'être actif, d'être un peu au centre de votre groupe, de votre clan, au centre. euh, Vous êtes sur la place, quoi. Vous êtes vraiment, vous êtes vu. Vous faites en sorte d'être vu dans tous les cas.
Et il y a encore cette idée effectivement de cacher quelque chose au fond de vous. Et que cette image d'en faire plus, vous voyez, d'une image un peu alors je dirais pas théâtrale, c'est pas ce qui vous représente, mais le fait d'en faire trop, voilà, le fait d'en faire trop ou toujours plus, c'est effectivement pour cacher quelque chose d'autre, quelque chose qui en manque. C'est un peu comme si vous compensiez en donnant plus dans un domaine pour compenser un manque, la pièce qui manque, hein, je l'ai dit tout à l'heure, comme s'il manquait une pièce de puzzle à votre monde pour pouvoir jouir totalement de vos réussites et de ce qui se passe dans votre vie. Bien, je m'arrête là pour vous, amis scorpions, pour ce mois d'août. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je vous souhaite donc un très beau mois, un beau ressourcement également, une belle guérison si vous vous penchez sur cette question. Et donc, paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!